Luminosa Galgani, Nazenesta Shashani. Luminosa, luminosa, luminosa Galgani, Nazenesta Shashani. Luminosa, luminosa.
Boker Tov, shalom à tous et à toutes. Bezrat Hashem, je m'excuse pour le décalage, on essaie de suivre le rythme. Donc on est à Lyon, comme vous avez pu le voir, et Baruch Hashem, on a un excellent accueil, et des gens merveilleux, comme partout, comme à Paris, comme là où on a été. Baruch Hashem, c'est merveilleux. Donc voilà, Bezrat Hashem, on continue, on avance, mais notre cours aussi de tous les jours. Je veux pas le laisser, bien qu'on ait le cours tous les soirs, mais ça c'est autre chose, c'est le club principal, c'est où ça se passe. Donc Bezrat Hashem, voilà, on avance. Je règle juste un petit peu le micro pour voir s'il n'est pas trop faible. Micro intégré. Voilà, je monte un peu le micro. Voilà. Je pense que c'est bon, vous avez le son. On est bon là. Amen, merci pour la chanson que c'est une chanson de Hanouka, c'est une chanson qui s'appelle Ominotar Kankanim. C'est une chanson traditionnelle de Breslev. Elle n'est pas triste, c'est pas une chanson triste, c'est une chanson de Dvekut, c'est une chanson de Ominotar Kankanim, ça veut dire avec ce qui est resté des fioles. Naaseh Nes la Shoshanim, il y a eu un miracle qui s'est fait pour les Shoshanim, pour les roses, c'est-à-dire pour ceux qui sont, comme on dit sur les roses en français, Bezrat Hashem. Voilà, alors que des bonnes choses, que de bonnes nouvelles. Merci, si tout est ok, on avance. Donc hier on avait parlé donc bien sûr on fait le cours pour la refoua de tous ceux qui ont besoin, la Yeshua, tous ceux qui ont besoin d'Yeshua, de refoua, Bezrat Hashem. Et le Rav Besançon, Baruch Hashem, il a été hospitalisé mercredi dernier, il avait mal au ventre, ils m'ont dit, et il est sorti le jour même, et ça va mieux, Bezrat Hashem. Là on avance, Bezrat Hashem, et Sotra Beno. Alors on était hier dans la sous-guerre, dans le sujet de Yosef, et on a vu que Yosef, malgré qu'il était en Égypte, il est arrivé à surmonter l'imagination, donc comme on avait dit hier, que le contexte dans lequel on se trouve, en fait, il va nous permettre d'avancer.
Et lui, Yosef, il a eu le mérite de pouvoir réparer l'imagination, c'est-à-dire faire un tri pour reconnaître qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est valable, c'est-à-dire qu'est-ce qui est de, de, de l'imagination, des images qui sont des images vraies, par rapport aux images fausses. Il est arrivé, Yosef, à reconnaître ça. Tout ça par le srout qu'il a tenu l'alliance dans un endroit qui était complètement à l'envers. Donc, comme on avait dit, c'est une un, un grand renforcement de savoir que la moindre chose de bien qu'on fait, qu'on a envie de faire, la moindre prière, la moindre chose, elle prend une valeur extraordinaire. C'est pour ça que Yosef, il avait l'obligation, il était obligé d'être chez les trois ministres de Paro. C'était le ministre qui s'occupait des tabachim, c'est-à-dire celui qui s'occupait de la viande, de tout l'abattage de la viande pour Paro. Sarah Mashkim, le ministre qui s'occupait des boissons. Et Sarah Ophim est celui qui s'occupait de tout ce qui était au fait, c'est-à-dire tout ce qui était cuit au four, tout ce qui était pain, gâteau, etc. Qui gam lahem haya mesharet metrila, parce que eux aussi, ces trois ministres de Paro, Yosef, il les servait au début, comme c'est écrit Vaisharet Otam, il servait ces trois ministres de Paro. Parce qu'au début, c'est-à-dire lui devait arriver à se débarrasser, c'est-à-dire à faire plier ces trois ministres-là, qui représentaient l'Eid Gabrout du Médamé, c'est-à-dire eux, ils étaient ceux qui travaillaient dans l'ombre pour Paro, c'est-à-dire pour faire augmenter l'imagination négative. Et lui, il est arrivé à les faire plier dans l'endroit même où ils avaient tout leur pouvoir. Maintenant, le fait que quand il était en prison, il a demandé à un de ses ministres de l'aider à sortir de prison. Alors on lui a ajouté Menachamaim 2 ans. Normalement, il devait rester 10 ans, il est resté 12 ans en prison, Yosef. Et comme c'est écrit, il n'a pas celui qui s'occupait des boissons chez Paro, il ne s'est pas souvenu de Yosef et il l'a oublié. Donc il y a une double parole pour dire qu'il a oublié. Il s'est pas souvenu de lui et il l'a oublié. Velo Zachar Daika, qu'est-ce qu'il a écrit? Il s'est pas souvenu précisément. Qui aime Beprinat Shikra, Sheba Memdamesh Shimdigaber Alide Shlosha Sarim. Parce que eux, comme on a dit, toute l'imagination, c'est de nous faire oublier le but de ce monde. Alors on avait dit, il y a l'imagination négative qui fait oublier le but de ce monde, et l'imagination positive qui fait se souvenir de ce monde. Qui Yosef Yeshlol Koach Levararam. Parce que Yosef, lui, il a la force de faire le tri dans ces trois ministres-là, qui représentent 3 clipotes, qui sont chez Paro, qui travaillent pour l'oubli. Liftor Chalomotem, lui, il pouvait expliquer leurs rêves, Avalhem Beatzmam Rechokim Mizikaron. Mais eux, ces ministres-là, ils sont très loin de la mémoire, qui est imprinat Amedame, parce que eux-mêmes, ils représentent l'imagination. Beprinat Shikra, c'est-à-dire l'oubli. Après, quand il a reçu 2 années de plus, parce qu'il y avait encore une emprise, c'est-à-dire le fait qu'il leur a fait confiance et qu'il leur a demandé de l'aide, ça a augmenté encore plus. Normalement, il devait rester 10 ans et terminer. Comme on a dit,
par rapport aux 10 chants du Tikkun HaKlali, par rapport aux 10 Mahamarot, aux 10 paroles de la création, par rapport à Seret HaDibrot, aux 10 paroles des commandements. Alors il devait rester 10 ans en prison et il serait sorti avec une imagination complètement propre, triée, c'est-à-dire qu'il aurait imaginé le bien, il aurait vu le bien. Alors maintenant, quand il a demandé au ministre des Boissons de l'aider, il a dit voilà, maintenant toi tu vas sortir et tout, regarde, sache que moi maintenant je suis en prison, et bien j'ai rien fait, et mes frères ils m'ont vendu, et moi j'étais chez Potiphar, et bien j'ai jamais rien fait de mal, on m'a accusé à tort, etc. Donc maintenant, quand il a fait confiance à l'un d'entre eux, ça veut dire il pensait encore que ces gens-là, ils pouvaient l'aider. Donc pour ça, il a dû rester 2 ans de plus que pour maintenant comprendre qu'en fait, il n'y a personne qui peut l'aider, il n'y a que Hachem qui peut l'aider, parce que c'est Hachem qui l'a mis dans cette situation. C'est-à-dire que si maintenant on est conscient que c'est Hachem qui nous a mis là où on est, que c'est pas à cause de celui-là et à cause de l'autre, mais uniquement parce que c'est la volonté d'Hachem, alors à ce moment-là, on va s'adresser à lui. On va s'adresser à lui et on n'aura pas de déception. Tandis que là, il pensait que c'est à cause de celui-là, voilà, s'il va m'aider, moi je l'ai aidé, il avait un problème, je lui ai expliqué son rêve, etc. Et lui, maintenant, il m'a oublié complètement. Il m'a pas du tout, il m'a pas du tout rendu, comme on dit, le bien que je lui ai fait. Mais en fait, c'était pas comme ça. C'est que plus quelqu'un est haut dans l'alliance, et moins il a besoin d'avoir de rapport avec avec les intermédiaires, si vous voulez. Plus quelqu'un est élevé dans la conscience, et plus il va comprendre que, en s'adressant à Hachem, il aura réponse à toutes ces questions. Il aura vraiment le véritable interlocuteur, celui qui peut vraiment l'aider. Donc lui, quand il a demandé à ce ministre-là de l'aider, en fait, il a encore eu 2 ans de plus pour finir ce qu'il avait à faire. Et en fait, c'est Vaïmikes Shnataim Yamim, c'est-à-dire après 2 ans, Az Paro Chalam, Shoam Dame, c'est-à-dire maintenant 2 ans, pendant 2 ans, Paro il rêvait sans arrêt. Il était dans l'imagination totale, c'est-à-dire dans l'oubli. Et après, quand il a reçu les 2 années, Yosef, il est arrivé à faire le tri dans tout. Et donc après ces 2 ans-là, il y a Paro qui rêve, et Paro, c'est l'emprise de l'imagination. Et à ce moment-là, il y a une élévation de Yosef, et Yosef, on le fait sortir du puits. Il arrive vers Paro, chez Paro, et il lui explique tous les rêves. Et donc, il a complètement plié, il a dominé l'imagination négative, parce que le Ikar du Tikkun Amidame a aidé Yosef Hatzadik. Parce que toute la réparation de l'imagination, elle ne se fait que par Yosef Hatzadik, elle se fait que par le Tzadik de la génération, elle se fait que pour nous, elle ne se fait que par Rabbi Nachman. Prenat Yosef Yashi Adol Ainecha. Comme on avait vu, Yosef, il va étendre sa main sur tes yeux, c'est-à-dire c'est lui qui va te donner le véritable regard de la vie, la correction du regard de la vie. Comment corriger le regard de la vie. Donc, vous voyez comment les deux côtés, en fait, ils fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que le fait que maintenant, Yosef, il a demandé à ce ministre de l'aider, alors il est resté 2 ans,
il est resté 2 ans en prison. Et ces 2 ans-là où il était en prison, alors Paro faisait que rêver de ces mots, ces rêves-là qui comprenaient rien du tout dans ces rêves. Et ça a poussé la, ça a poussé, si vous voulez, qu'on a eu besoin de lui et qu'on cherchait une solution, on pouvait plus se passer de lui. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, les deux côtés, ils sont liés. Comme Rabbi Nachman il nous a dit quand maintenant il y a le tzaddik qui arrive dans la génération, alors il arrive par rapport à une maladie qu'il y a dans la génération. C'est pour ça qu'il est envoyé. Et maintenant, plus le tzaddik qui va être présent, et plus la maladie, elle va être forte. Parce que maintenant, la maladie, elle est en opposition avec les solutions que le tzaddik il amène. Donc plus lui va venir de solutions, plus l'autre côté il va se renforcer. Donc maintenant, quand Yosef il s'est préparé à sortir, alors à ce moment-là, Paro il commence à rêver, c'est-à-dire il y a l'imagination qui commence à attaquer, et Yosef il vient et il va réparer ça, c'est-à-dire il va interpréter les rêves, il va commencer à tout réparer. Comme c'est écrit, Valken Keshebaou Echa Vetzlo Nehemar. C'est pour ça quand les frères de Yosef ils sont venus chez lui, c'est écrit Vaizkor Yosef et Hachalomot. Il s'est souvenu Yosef de ses rêves. Vaizkor Daika. Pourquoi c'est écrit s'est souvenu? Qui Hachalomot chez Yosef Atzadik, Shetiken et Amdame Hem Prinat Zikaron. Parce que les rêves de Yosef Hatzadik, c'est de la mémoire, c'est pas de l'oubli. Les rêves de Paro, c'est de l'oubli, c'est-à-dire c'est des choses c'est l'imagination négative qui se renforce, tandis que les rêves de Yosef, c'est au contraire. Les rêves de Yosef, c'est de la mémoire pure, c'est-à-dire que c'est de la mémoire de l'au-delà qui vient sous forme d'image. La mémoire de l'au-delà qui vient sous forme d'image. C'est-à-dire que maintenant qu'on est arrivé, comme Rabbeinu nous dit qu'on est arrivé dans la 50e porte, c'est-à-dire qu'on nous envoie des images. Bien que maintenant, dans le monde de l'image où on est, avec toute la télé, toutes les vidéos, etc., il y a énormément de renforcement d'images négatives, c'est-à-dire beaucoup d'imagination, beaucoup de choses qui sont complètement dehors de toute réalité. Mais dans ces images-là, il y a des images de l'au-delà aussi. Il y a des images qui représentent l'au-delà, c'est-à-dire des images qui vont nous faire nous souvenir que, Baruch Hashem, il y a un autre monde, qu'il y a d'autres choses. Voilà, on va voir l'origine, on va voir l'autre monde, c'est-à-dire on va aller à l'origine des choses. Mais dans la 50e porte, il n'y aura pas d'autre solution que de fonctionner par l'image, c'est-à-dire soit de voir les choses par l'image, soit de les imaginer par la Emouna, c'est-à-dire avoir la Emouna que ces choses-là existent, et du moment où j'ai la Emouna que ces choses existent, alors elles vont exister, parce que c'est la façon d'accéder au bien, c'est de l'imaginer. C'est-à-dire il faut imaginer les choses comme étant possibles, comme étant réelles, c'est-à-dire le fait que maintenant le tzaddik qui nous dit qu'il y a du bien en nous, même si nous on n'arrive pas à le voir, alors il faut l'imaginer, puisque le tzaddik qui nous dit voilà, il y a du bien en toi. Donc si le tzaddik qui nous dit qu'il y a du bien en nous, ça veut dire que c'est sûr qu'il y a du bien en nous. Alors qu'est-ce qu'on doit faire nous? On doit l'imaginer jusqu'à qu'on le voit mamash. Comme Rabbi Nathan il dit, quand il dit quelque chose, il dit moi je le vois mamash. Oui, exactement, comme vous dites mamash, des images qui sont au-dessus de la compréhension que l'on s'en est fait. C'est-à-dire nous on a une compréhension des choses. Comme la Gemara dit,
que Tachazé c'est plus grand que Tashma, ça veut dire viens voir. Quand la Gemara dit, le Talmud dit viens voir, ça veut dire qu'il a une preuve beaucoup plus évidente que quand elle dit viens écouter. Viens écouter, ça veut dire viens comprendre. Et viens voir, ça veut dire il n'y a plus rien à comprendre. Voilà, tu vois, c'est devant toi. Comme on dit, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça y est, l'image est claire. L'image est claire et c'est toute la chorma de Shlomo en image. C'est-à-dire, Shlomo HaMelech, il transmettait tout par l'exemple, par l'image. Donc, si aujourd'hui on veut avancer, on est obligé d'avoir l'image de la chose et de se sentir concerné par cette image. Et à ce moment-là, on va avancer. Mais aujourd'hui, la compréhension sans image, elle ne nous intéresse plus du tout. Puisque la compréhension sans image, c'est les 49 portes. Mais la 50e, c'est l'image. C'est l'image, c'est Hamishim Sha'arei Bina, c'est la 50e porte de la Bina. C'est-à-dire, dans cette 50e porte de la déduction, il n'y a aucune compréhension. C'est que de l'image, c'est-à-dire que de la foi et du cœur, puisque dans le cœur, il va y avoir toute la Torah qui est gravée dans le cœur, c'est-à-dire le bien qui est gravé dans le cœur de chacun, comme la Torah nous dit, grave-les sur les alouach libera, sur les tables de ton cœur. Comme on voit les tables de la loi, comme ça, là, dessinées avec, comme le haut, c'est comme un cœur. En fait, les tables de la loi, elles n'étaient pas avec un arrondi comme ça. Les tables de la loi, elles étaient carrées. Elles faisaient 60 cm sur 60, un carré de 60 cm. Et dans le dessin que les gens ils font, alors ils font comme deux choses arrondies qui sont comme la forme d'un cœur, comme ça. Mais la Torah elle nous dit grave-les sur les parois de ton cœur, grave ces paroles sur les Loach Libera, sur les tables de ton cœur. Donc cette gravure sur les tables du cœur, elles se font par l'image. L'image, elle va graver dans le cœur, comme les gens ils disent, j'ai cette image gravée dans mon esprit pour toujours, à jamais. Pourquoi? Parce que il y a eu un moment où j'ai senti cette chose-là très très fort. J'ai vu cette chose-là et maintenant la chose elle fait partie de moi-même. Alors quand on dit que maintenant on a du mal à croire en l'autre parce que il y a un côté sombre de nous-mêmes où on a du mal à croire en l'autre, alors c'est ce qu'on a répondu à Elisha, au Navi Elisha, que quand le prophète Elisha, c'était l'élève de Shmuel HaNavi, quand il est venu voir Shmuel HaNavi, il a participé au moment où Shmuel HaNavi est monté au ciel, il était avec lui. Mais une fois, Elisha, il était dans un village, il a vu des petits enfants qui empoisonnaient l'eau du village pour aller chercher de l'eau dans un autre village et venir vendre l'eau aux habitants du village qui n'avaient plus d'eau parce qu'elle était empoisonnée. Donc ils faisaient ça, ils empoisonnaient l'eau, ils allaient dans un autre village, ils prenaient de l'eau, ils la vendaient dans le village. Donc quand Elisha il les a vus, il les a tous tués de son regard. Il les a regardés, il les a tous tués de son regard. Et après, Mina Shamaim, on a demandé à Elisha pourquoi il les a tués. Alors Elisha, il a dit parce que j'ai vu qu'ils n'avaient rien de bien. Ces enfants-là, qu'il allait rien sortir de bien chez eux. Alors du ciel, on lui a dit si tu savais pas, si tu n'avais rien vu de bien en eux, alors il fallait créer le bien. Imagine le bien. Imagine-le bien. Tu vois pas de bien, alors imagine-le. Et avec le fait que tu vas l'imaginer, en fait, comme ça, tu vas le voir. Par le fait que tu vas l'imaginer, tu vas le voir, et il va y être vraiment. Il va y être vraiment, puisque Rabbeinu dit, imagine le bien chez l'autre. Et tu vas le voir, et à ce moment-là, tu verras qu'il n'y avait rien de mal chez lui. C'est-à-dire que la force de l'imagination, c'est la force créatrice de la 50e porte. C'est-à-dire avec l'imagination de quelque chose, on est capable de créer. On est capable de créer le bien, même dans un endroit où apparemment il n'y a pas de bien du tout. On ne le voit pas en tout cas, mais du bien il y en a partout.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'imagine. Quand on l'imagine, ça va être comme ça. Donc Yosef, quand il a vu ses frères, il s'est souvenu, de ses rêves. Il va Yizkor Yosef et Tachalomot. Il s'est souvenu de ses rêves. Et pourquoi? Parce que lui, il a ramené la mémoire, c'est-à-dire là où elle était. Là où elle était, c'est-à-dire il s'est rendu compte que en fait tout ce qu'il leur avait dit c'était ça la vérité et que maintenant voilà ça se réalisait. Tout ce qu'il leur avait dit par rapport à eux, par rapport à lui, par rapport à ses parents, par rapport à tout ce qu'il y avait dans le monde, tout ce qu'il leur avait dit c'était ça qui était vrai. Donc aujourd'hui la communication avec l'au-delà, elle se fait par l'image, elle se fait par la Emouna, elle se fait par les contes de Rabbi Nachman qui sont la projection en image de la plus grande chokhma qu'il y a dans le monde. La plus grande chokhma qu'il y ait jamais eu dans le monde, elle arrive en image aujourd'hui, c'est-à-dire par les contes, par des exemples, des contes. Et dans ces contes, Rabbeinu il a mis tous les secrets de la Torah. Et une fois, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali ils avaient une question sur le Sipur Maasiot. Ils ont demandé à Rabbeinu, est-ce que maintenant c'est dans le fils du roi, le fils de la servante, le conte du fils du roi, du fils de la servante. Alors ils avaient une question, est-ce que maintenant il a laissé ses vêtements dans l'auberge et il a pris d'autres vêtements beaucoup plus simples que ces vêtements qu'il avait, ou bien il a laissé un gage? Il y a une question qui se sont posées. Donc vous avez une discussion, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, et ils sont venus voir Rabbeinu pour lui dire, voilà, dans le conte, en fait, comment il a agi? Est-ce qu'il a agi comme ça ou comme ça? Alors Rabbeinu, il leur a dit, vous avez raison de poser des questions parce que chaque détail des contes, il y a des milliers et des milliers d'enseignements qui dépendent de chacun de ces détails-là. Donc chaque détail est extrêmement important. On peut pas prendre les choses comme si c'était des choses qui étaient bon, si on dit comme ça ou comme ça change pas grand-chose. Non, ça change énormément parce que l'image, si vous voulez, l'image qui passe à travers ces idées-là, c'est une image extraordinaire. Il y a des gens qui te disent bonjour Esther. Bonjour, me voit. Alors Yosef, lui, qui était incompris, parce que les images qu'il avait amenées, ses frères, ils n'étaient pas au niveau de pouvoir comprendre le message qu'il y avait dans l'image. Petit à petit, avec tout ce qui s'est passé comme problème, ils ont fini par accepter la grandeur de Yosef et se rendre compte que en fait c'était lui qui avait tout compris et maintenant ils allaient travailler avec lui, ils allaient écouter ce qu'il leur disait. Et tout à fait, c'est-à-dire quand vous dites est-ce que maintenant Hachem il a voulu quand il a envoyé le déluge, est-ce qu'il voulait que Noach il imagine le bien? C'est sûr que ce qu'Hachem il attendait. Hachem il attend de nous qu'on imagine le bien, puisque maintenant Hachem il dit voilà, moi j'ai créé le monde, je voudrais que vous soyez aussi vous des créateurs. Je veux que vous aussi vous soyez des créateurs. Vous soyez des créateurs du bien. Ne croyez pas que maintenant quand on dit ouais mais avec mes yeux et mon esprit, ma logique, j'ai vu que c'était pas bien. Ne croyez pas qu'avec ça on peut s'en sortir. C'est-à-dire que si maintenant on voit quelque chose quelque part de négatif, il faut savoir que en fait on a un problème on a un problème dans notre vision des choses. Et ce problème qu'on a dans notre vision des choses, c'est parce qu'il y a une emprise du mal en nous. Vous voyez, Yosef, il ne pouvait pas sortir de prison au bout de 10 ans. Il a dû rester encore 2 ans. Parce que ces 2 ans-là, c'est là où il s'est débarrassé complètement de l'emprise de Paro, de ses ministres, sur son imagination. S'il était sorti au bout de 10 ans, il n'aurait pas pu interpréter le rêve de Paro comme il l'a fait et il ne serait pas devenu le dirigeant du monde comme il est devenu. Il fallait qu'il passe d'abord
par ces 2 ans-là, que pendant ces 2 ans-là, il a continué à travailler sur lui-même avec la joie, puisque maintenant avec la joie, comme on a dit, c'est ça qui fait le tri dans l'imagination. Donc il était joyeux, il dansait tout le temps, il chantait, il dansait tout le temps. Et avec ça, il triait tout le temps le médamé, c'est-à-dire son imagination. Et là, au bout de 12 ans, il était prêt. Mais avant, puisque maintenant il a demandé au ministre de l'aider, ça veut dire qu'il n'était pas encore arrivé à la connexion totale, à l'alliance totale avec Hachem. Parce que celui qui a l'alliance totale avec Hachem, il a besoin de personne pour l'aider. Il a besoin de personne. Hachem va l'aider. Et Hachem, il va envoyer des gens qui vont l'aider. Mais lui, il s'adresse que à Hachem, il ne s'adresse pas aux gens. Il s'adresse à Hachem. Et ensuite, Hachem, il envoie des gens, il envoie les solutions, etc. Donc, le fait que maintenant, nous, si on voit du mal chez quelqu'un, en fait, ce mal qu'on voit chez quelqu'un, c'est du mal qu'il y a dans notre imagination à nous, et on le projette sur l'autre. C'est pour ça que nos sages ils disent que là où tu vois, là où tu vas dire le défaut de quelqu'un, en fait, tu ne parles que de ton défaut à toi. Alors maintenant, on s'étonne, on dit mais pourquoi c'est comme ça? C'est pas vrai. J'ai vu cette personne-là, elle fait ça et elle fait ça. J'ai vu quelqu'un, voilà, il fait ça, il laisse traîner la vaisselle, il fait pas, il pose son verre n'importe où, il laisse des choses. Il est pas soigneux, je le vois. Je vois qu'il est pas soigneux. Sache que maintenant, si tu vois quelqu'un qui est pas soigneux, en fait, cette personne-là, c'est un écran. Toi, tu es la pellicule du film. Maintenant, toi, tu projettes sur lui ce que tu as dans ton imagination. Même si toi, tu es hyper soigneux, même si toi, dans ton comportement, tu es hyper soigneux, il faut savoir que dans ton imagination, il y a quelque chose qui a un rapport direct avec ça. Et en fait, l'autre, il te sert de projection. C'est-à-dire qu'il te sert d'écran. Et tu vas voir sur lui ce que tu as à l'intérieur de toi-même. Puisque nos sages disent Kola possel, bemumo possel. Tout ce qui dit que l'autre il n'est pas bien, en fait, tout celui qui trouve un défaut chez l'autre, en fait, c'est de son défaut qu'il est en train de parler. Parce que s'il n'avait rien à voir avec ce défaut-là, il ne le verrait même pas. C'est-à-dire qu'il ne le verrait pas. L'image qu'on voit, elle a toujours un rapport avec notre imagination. Si maintenant, il n'y avait pas cette image en nous, on ne pourrait pas la voir chez l'autre. Ça serait impossible. Ça serait impossible. C'est pour ça que si vous voulez, les tzadikim, ils n'arrivent pas à voir le mal chez les gens. C'est-à-dire, ils voient pas, parce que comme ils n'ont pas de mal en eux, ils n'arrivent pas à voir le mal chez l'autre. Ils n'arrivent pas à projeter ça, puisque en eux, ils n'ont pas ça. Donc quand nos sages nous disent Kola possel, bemumo possel, quand maintenant quelqu'un il voit un défaut chez quelqu'un, il voit que quelqu'un est défectueux, il a un handicap, en fait lui il est en train de juger son propre handicap à lui. Alors Rabbi Nachman aussi nous dit de faire attention de ne pas juger l'autre, parce que souvent c'est notre jugement, c'est pas celui de l'autre qu'on est en train de faire. On est en train de se juger nous-mêmes. Hachem nous met une situation devant nous qui ressemble à ce qu'on est, et il nous dit voilà maintenant, juge toi-même. Et en fait, c'est notre propre jugement. Donc Rabbi Nachman il dit fais attention de pas du tout juger l'autre. Fais très attention de pas juger l'autre, parce que le jugement que tu portes sur l'autre, en fait, c'est le jugement que tu es en train de porter sur toi-même. Donc fais très attention, parce que tu te juges toi-même, et tu te trouves devant une épreuve, en fait. Tu te trouves devant une épreuve. C'est-à-dire que si maintenant, en fait, j'arrive à voir quelque chose, ça veut dire que j'ai une projection. Et comme on dit que maintenant, nos yeux, ils voient le monde à l'envers. C'est-à-dire que l'œil, l'image que l'œil il prend du monde, elle est à l'envers, et nous, notre cerveau, il redresse l'image, il la remet à l'endroit. Donc, vous voyez bien que quand nous on voit pas à l'envers. On voit à l'endroit, on voit pas à l'envers. Donc pourquoi maintenant Hachem il a fait ce système-là? C'est-à-dire que nous, on voit les choses à l'endroit, mais en fait ce qu'on voit, c'est pas ce que notre œil voit.
c'est que notre œil, il voit à l'envers. Et après, le cerveau, il retourne l'image, il la met à l'endroit. Donc, comment le cerveau, il corrige l'image? Parce que dans le cerveau, il y a la véritable image, c'est-à-dire le cerveau, il a la véritable image qui est enregistrée, il sait comment cette chose-là doit être, et il la remet à sa place par rapport à ce qu'elle doit être. Mais l'œil lui-même, il voit à l'envers, il ne voit pas l'endroit. Alors, on n'arrête pas de juger les autres parce qu'on est plein de problèmes, c'est tout, c'est normal. On a plein de problèmes, donc on a une épreuve de devoir juger. Mais quand vous maintenant, pourquoi on est en train d'étudier? Pourquoi on est en train d'apprendre comment ça fonctionne? Pour au moins se retenir. Si on se retient même une fois par jour, c'est déjà extraordinaire. Au moins quand on voit quelque chose, on dit moi je sais pas, j'ai vu ça, mais peut-être que j'ai pas bien vu ou j'ai pas compris, etc. Je sais pas. Je sais pas, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, j'en sais rien, je peux pas juger, je sais pas, je peux pas juger. Si on vous met devant quelque chose que vous connaissez pas, vous n'allez pas juger parce que vous savez pas de quoi ça parle. Quelque chose que vous connaissez pas, vous n'allez pas juger. Vous voyez bien que si vous voyez maintenant, par exemple, on vous montre je sais pas, un match de football. Vous n'allez pas faire arbitre dans le match de football si vous ne connaissez pas les règles. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, que c'est comme ça ou c'est pas comme ça. Vous n'êtes pas concerné du tout par la chose personnellement. Donc si vous apprenez les règles, alors vous allez après être imprégné des règles et arbitrer d'après les règles. Mais si vous ne connaissez pas les règles, vous ne pouvez pas arbitrer. Donc maintenant, vous voyez les choses qui n'ont aucun rapport avec nous. On ne va pas juger. On va juger que des choses qui ont un rapport avec nous. Vous voyez bien que tout ce qui est nouveau, qu'on ne connaît pas, on a une tendance à avoir un œil positif. Par exemple, vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas. Vous avez tendance à avoir un œil positif par rapport à cet endroit-là. Mais quand vous êtes dans votre quartier à vous connaissez monsieur un tel qui a son chien tous les jours qui vient nous embêter, vous connaissez madame un tel qui tous les jours elle jette les poubelles là, vous connaissez les enfants de celui-là qui crient, qui laissent leur vélo dans les escaliers, mais tout ça, la même scène, si vous la voyez dans un autre pays, vous n'aurez aucun jugement sur ces scènes-là, parce que vous faites pas partie de ce pays-là, donc vous n'allez pas juger. Les mêmes scènes dans un autre pays, vous ne les jugerez pas parce que vous ne vous sentirez pas concerné. Mais c'est uniquement vous allez les juger dans votre pays parce que vous vous sentez concerné, dans votre ville, dans votre quartier. Donc vous voyez bien que ce n'est pas la chose elle-même que vous jugez. C'est le rapport que vous avez avec la chose. C'est ça que vous êtes en train de juger. Et donc c'est ça qu'il faut faire attention parce que quand maintenant j'arrive à un jugement négatif par rapport aux gens qui m'entourent, alors ça veut dire que maintenant cette chose négative, elle est en moi. De là où il y a le danger du lachon hara, c'est-à-dire que maintenant, quand en fait les gens ils font de lachon hara, ils nous rendent des images négatives de quelqu'un. Et après, c'est dur de s'en débarrasser parce que on nous a rentré une image négative de la personne. Pour la sortir, c'est dur, ça demande beaucoup de prières, beaucoup d'efforts pour faire sortir et beaucoup de dialogue aussi. Si la personne elle est à côté de nous, il faut beaucoup parler avec elle pour effacer cette image négative-là. Donc, vous voyez que le négatif qu'on voit chez l'autre, en fait, il est chez nous. Et l'autre, il est venu que remettre en place les choses, c'est-à-dire nous réveiller pour qu'on puisse corriger le côté négatif de la vision du monde qu'on a, avec nos problèmes personnels. C'est-à-dire, on voit les choses par rapport à nos problèmes personnels. Donc, il faut se renforcer, il faut prier sur ça. Il faut être joyeux aussi, parce que quand on est joyeux, en général, on n'a pas tendance à voir le mal chez les autres, parce que quand on est joyeux, on enlève les propres images négatives qui sont en nous, on les met de côté. Quand on est joyeux, on peut arriver même à les effacer complètement avec la joie. Et si on arrive à effacer ces images-là, on ne va plus les voir chez les autres, puisque maintenant elles n'existent plus dans notre imagination. Donc vous voyez, même Yosef, il a dû rester 2 ans de plus, parce que s'il n'était pas resté 2 ans de plus, il n'aurait pas pu faire le tri dans le rêve de Paro, parce qu'il avait encore confiance dans le ministre de Paro, en croyant que le ministre de Paro, il peut faire quelque chose pour lui. Qu'est-ce qu'il peut faire pour lui? Il ne peut rien faire pour lui. Et dès qu'il est sorti, il l'a oublié complètement, parce que Hachem, il a fait
que lui, de lui-même, déjà, il a oublié parce qu'il n'avait rien à faire de Yosef. Mais Hachem, en plus, il l'a mis, il a appuyé pour qu'il l'oublie vraiment pendant 2 ans. Et 2 ans après, il s'est rappelé de lui, il a dit, waouh, aujourd'hui, je me rappelle de ce qui s'est passé, etc. Alors, toute cette mise en scène, ça a permis pendant ces 2 ans que Paro, il rêve tous les soirs. C'est-à-dire, d'un côté, Yosef, il s'en sortait, et d'un autre côté, Paro, il s'enfonçait. C'est-à-dire, plus Yosef, il sortait de l'imagination, et plus Paro est tombé tous les jours de plus en plus pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, le ministre des boissons, là, il est venu, il a dit à Paro, oh, je me rappelle de ma faute maintenant, il y avait un truc, et il m'a interprété le rêve, et j'ai complètement oublié des trucs et tout. Et Paro lui a dit, amène-le vite, amène-le. Il l'a amené, et c'est là où la réparation, elle a commencé. Donc, vous voyez que en fait, le bien et le mal, ils sont liés, et un, il se positionne par rapport à l'autre. C'est-à-dire que maintenant, quand le bien, il commence à avancer, alors les images négatives, elles commencent à venir. Quand quelqu'un, il essaye de faire tchouva, il essaye de se rapprocher d'Hachem, alors il a l'autre côté qui l'attaque. Et alors, quand il y a ça, il faut avoir beaucoup de joie. Parce que si on est attaqué, ça veut dire qu'on est en train de commencer à réparer, à faire des choses extraordinaires. C'est pour ça qu'on est attaqué. Donc il faut à ce moment-là rentrer dans la joie et remercier Hachem que bon, Hachem, on est dans la vérité, on essaie de s'approcher de la vérité, on a envie d'être dans la vérité. Et avec ça, on éloigne toutes ces choses négatives. C'est-à-dire que ces gens qui nous ont attaqués, en fait, c'est grâce à eux, comme on a dit avant, qu'on va pouvoir trouver la véritable solution à notre vie, d'avoir la véritable vision du bien, parce que toutes leurs attaques, elles n'ont fait qu'élever et que raffiner le bien qu'il y a en nous. Alors, Bezrat Hachem, une bonne journée. J'arrête là parce que j'ai d'autres choses à faire à Lyon. Donc, que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles pour vous, une bonne santé et de la réussite dans tous les domaines. Je suis désolé, je ne peux pas lire tous les noms qu'il y a dans la liste, mais les autres Hachem ont fait pour le cours, pour toutes les noms qu'on a dans la liste, pour la Refoua, pour la Yeshua, et aussi pour les Nishmat de tout ça, l'élévation de l'âme de ce qu'on a. Et Bezrat Hachem, on se retrouve, je ne sais pas dans les cours, qu'est-ce qui va être diffusé, dans quelles conditions, etc. Mais on se retrouve cette nuit. Par contre, je pourrais pas faire le cours à 2h du matin comme d'habitude parce que cette nuit, je vais finir très tard, c'est-à-dire à Lyon avec les gens, donc j'aurai pas la possibilité de faire les deux, ça va être très difficile. Si j'ai un moment, Bezrat Hachem, un petit cours, quelque chose, et Bessimcha, on va faire pour, comme on dit, pas lâcher le rythme, Bezrat Hachem. Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles pour vous tous, et on continue, voilà, à Lyon, dimanche à Genève, Bezrat Hachem. Be'atzlacha, les amis. Merci de votre écoute et de votre soutien, vos encouragements, c'est magnifique, on vit des moments extraordinaires. Merci pour tout. À très bientôt.